Les Révélations de Claire, une chaîne avec des vidéos postées régulièrement sur différents sujets du quotidien, le couple, la vie de prière, la musique, les tenues vestimentaires, etc., sur lesquels Dieu m'a parlé. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager autour de vous. Les Révélations de Claire. Alors, au travers de cette vidéo, je vais aborder le vaste sujet du couple. Donc je traiterai différents points, je parlerai du célibat et au travers de mon témoignage personnel, du mariage et du couple de façon plus générale. Alors en fait, je voulais déjà commencer par vraiment insister sur le fait qu'il y a une pression qui est mise par la société pour que les gens se mettent en couple. C'est un petit peu en fait rentrer dans le moule, c'est-à-dire que le célibat aujourd'hui c'est un petit peu mal vu. Quand on se retrouve en repas de famille ou qu'on voit des amis, qu'on est célibataire, nous dire alors ça en est où au niveau sentimental, etc. Donc on voit vraiment quand même que la société de façon générale ne voit pas d'un très bon œil le célibat. Le mariage c'est vraiment un appel. Tout le monde, je pense, n'est pas appelé à se marier. C'est vraiment quelque chose qu'il faut discerner avec Dieu et c'est une décision qu'il ne faut surtout pas prendre parce qu'il y a cette pression de la société, des amis, de l'entourage. En fait, la phase de célibat est une phase juste géniale qui n'est pas assez valorisée aux yeux des jeunes notamment. Et où on a tendance à voir ça comme une tare ou quelque chose d'anormal. T'es célibataire depuis X années, ah bon bah qu'est-ce qui se passe, t'es peut-être trop exigeant, tu sors pas assez, enfin il y a toujours plein de raisons et c'est très rare d'entendre des gens dire t'es célibataire, tu l'assumes, t'es bien comme ça, et bah tant mieux et profites-en. En fait, le célibat, faut vraiment voir ça comme une phase très importante à titre personnel parce que ça va permettre souvent de s'émanciper. Donc, c'est-à-dire déjà quitter ce cocon familial pour pouvoir trouver ses propres repères sans avoir une autre personne à côté de soi, donc être complètement libre de faire ses propres choix, de s'assumer, de payer ses factures, de payer un loyer, de commencer souvent à travailler. Donc c'est une phase à titre personnel qui est extrêmement riche et formatrice. Pour moi, c'est une phase essentielle avant d'envisager le mariage parce que cette phase va permettre aussi un travail sur soi pour que le Seigneur puisse guérir les blessures que vous pouvez avoir, qui sont souvent survenues dans l'enfance et qui ensuite peuvent avoir des répercussions dans votre vie adulte. Et malheureusement, il y a beaucoup de couples aussi qui peuvent ne pas fonctionner parce que ces deux personnes qui se sont mariés n'ont pas forcément fait ce travail individuellement avant de se marier. Du coup, ils arrivent tous les deux avec leurs blessures et ça va fortement rendre leur couple bancal en fait. Donc si j'en reviens à cette phase de célibat essentiel, c'est génial comme étape parce que ça vous permet aussi de mieux vous connaître, mieux voir quelles sont vos habitudes, comment vous réagissez dans telles circonstances. Je prends un exemple tout bête. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui aimait énormément sortir, vous aimez voyager, vous aimez être plus en groupe que tout seul, on peut se dire du coup que ça va être plutôt compliqué d'envisager de vous mettre en couple avec quelqu'un qui est très casanier, qui n'aime pas du tout voyager et qui préfère rester seul qu'être en couple. Alors évidemment, souvent on voit dans les couples qu'il y a un petit peu le pendant inverse, c'est-à-dire que quelqu'un qui va par exemple avoir une personnalité plutôt extravertie, souvent on va voir la personne avec laquelle elle est en couple être quelqu'un de beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, et voilà. Donc ça, c'est plutôt une complémentarité. Mais si vous êtes à l'opposé de votre futur conjoint, ça va être très compliqué. Ça va favoriser dans l'avenir des disputes que vous n'auriez pas eues si vous vous étiez posé plus de questions. Donc cette phase de célibat va vous permettre de vous concentrer sur vous, sur vos points forts, sur peut-être un petit peu plus vos points faibles, et du coup d'établir une liste des critères. Alors je reviendrai dessus après parce que comme ça peut faire très conventionnel et formaliste, mais une liste de critères essentiels pour vous que vous aimeriez trouver chez votre futur conjoint. Un exemple, moi j'aime beaucoup sortir, donc j'aimerais dans l'idéal que mon futur mari aime un minimum sortir, pas que je me retrouve à sortir tout le temps tout seul ou toute seule. Que mon mari aime plutôt voyager ou pas trop. Que mon mari aime bien voir quand même régulièrement des amis, que ce soit quelqu'un de très sociable, ou plutôt quelqu'un qui est un petit peu dans sa bulle, parce que moi-même, j'aime bien aussi avoir mes moments toute seule, etc. Quand je vous parle des critères,
C'est pas voilà de se dire, de faire une liste avec je veux qu'elle soit brune, je veux qu'il soit blond, je veux qu'il fasse 1,80 m, je veux qu'elle fasse 60 kilos. Enfin, c'est pas des critères physiques, c'est plus des critères par rapport à la personnalité. Moi, quand j'ai fait ce travail-là, quand j'étais célibataire, j'ai établi 5 critères qui pour moi étaient indispensables chez mon futur mari. C'est quelqu'un qui aime profondément les autres, quelqu'un qui soit affectueux, quelqu'un qui soit à l'écoute. Puis les 2 autres critères, je sais plus. Bah si, quelqu'un qui aime Dieu, qui soit chrétien. Et le 5e, je sais plus. Mais voilà, c'était des critères qui sont assez généraux, mais qui en même temps m'orientaient quand même vers un certain type de personne. Déjà, le critère chrétien, ça élimine énormément de prétendants potentiels. Ne laissez personne vous influencer. D'essayer d'éviter de vous mettre en couple aussi avec quelqu'un pour que l'autre comble tous vos besoins. Parce que c'est une utopie, on s'en rend très vite compte quand on se marie. De ne pas chercher à vous mettre en couple parce que vous vous sentez seul, parce que vous avez besoin d'affection, parce que vous pensez que l'autre va résoudre tous vos problèmes. En fait, ça, si vous êtes dans cette attitude-là et que vous cherchez à vous mettre en couple, vous pouvez vous dire d'emblée que le travail que vous avez à faire sur vous-même n'est pas complètement terminé et que justement, c'est un signe que vous n'êtes pas prêt à envisager une relation amoureuse. Alors du coup, dans cette deuxième partie, je vais vous témoigner de mon expérience, de mon parcours à moi dans ce domaine-là. Et en fait, j'ai rencontré un jeune homme quand j'avais presque 18 ans au lycée. On est resté ensemble 7 ans. C'était une relation passionnelle, très intense, qui a été ponctuée de nombreuses ruptures à ma demande. Et en fait, pour vous dire que on peut aimer quelqu'un profondément, mais ressentir en soi qu'il y a quelque chose dans la relation qui n'est pas bonne. Je vous dis ça parce que j'aimais profondément cet homme. C'est pour ça que ça a été si compliqué de se quitter. Mais je sentais au fond de moi en fait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon et qui me faisait profondément souffrir. Et que voilà, j'étais déjà chrétienne quand je l'ai rencontré. Donc j'ai énormément prié pour cette relation, énormément prié pour que Dieu mette un terme à cette relation qui était très douloureuse des 2 côtés, autant pour lui que pour moi. Et en fait voilà, j'ai prié et j'ai ressenti que cette relation, il fallait qu'elle cesse. J'ai reçu aussi en allant à l'église différentes paroles qui confirmaient ce ressenti que j'avais. Donc voilà, j'ai vraiment demandé à Dieu à un moment de faire cesser cette relation parce que moi-même, par mes propres moyens, je n'y arrivais pas, parce que j'avais trop de sentiments. Et à un moment, en fait, ce qui m'a aidée, c'est de dire à Dieu, voilà, Seigneur, interviens, permets qu'il rencontre une autre femme, qu'il retombe amoureux, et de toute façon, si on est fait l'un pour l'autre, tu nous réuniras le moment venu, et on pourra se marier, et tout sera béni et conduit par toi, et voilà. Voilà, je savais de toute façon qu'il était indispensable pour moi d'avoir cette phase de célibat de plusieurs années. Une phase qui a été super, que j'ai adorée, parce que je suis quelqu'un aussi de très indépendant, j'aime bien faire des choses aussi toute seule, de mener un petit peu aussi ma petite vie comme je l'entends, voilà, du coup j'étais engagée en association, j'en profitais pour voir des amis, pour sortir, pour grandir aussi dans ma vie de prière, de chrétienne. Et j'avais très bien conscience de mes blessures que je voulais régler, donc pour ceux qui connaissent, j'ai fait des relations d'aide, donc c'est dans l'église en fait, c'est un accompagnement spirituel et un petit peu psychologique, donc avec le Saint-Esprit et le Seigneur, qui permet de mettre en lumière un petit peu des blessures ou des choses comme ça sur lesquelles Dieu va nous parler et d'avoir une guérison, une délivrance par rapport à ces blessures-là. En parallèle, j'ai aussi fait des thérapies qui m'ont aussi quand même aidée, qui ont complété l'accompagnement que j'ai pu faire dans l'église. Donc voilà, ça a été une phase vraiment de stand-by pour moi, où j'ai pu me reconstruire, où j'ai pu apprendre à me connaître, où j'ai pu faire ma petite liste de critères pour mon futur conjoint. Et voilà, en fait, je vais très bien cette phase-là. J'étais pas du tout pressée de rencontrer quelqu'un. Donc cette phase a duré à peu près 2 ans. Et en allant à une soirée billard, il y a un jeune homme qui s'est intéressé à moi, puis au fur et à mesure, on s'est rapprochés. Quand on s'est rapprochés, on a eu plusieurs soirées où on s'est retrouvés tous les deux sans sortir ensemble, et où en fait on a abordé des sujets très profonds, comme l'éducation qu'on avait reçue, est-ce que plus tard on voulait des enfants, quelles étaient un petit peu nos personnalités, qu'est-ce qu'on aimait bien faire, nos passions, etc.
Et en fait, ça a été super intéressant parce que c'est comme si d'emblée, on jouait carte sur table, on mettait carte sur table, on n'a pas du tout triché, on n'a pas cherché à être ce qu'on n'était pas pour plaire à l'autre. Non, on a été authentique, franc. Et ça, c'est super parce qu'en fait, ça nous a permis de voir que on avait certains points communs, notamment celui du mariage. La question du mariage. Une grande question qui m'a toujours passionnée, mais quand on le vit de l'intérieur, les choses ne sont pas toujours aussi faciles. Donc on s'est mariés, volontairement pour honorer Dieu, nous avons fait le choix de ne pas vivre ensemble avant de se marier, et les débuts ont été assez difficiles. Donc début difficile dans le sens où ce qu'il faut se dire, c'est que le mariage déjà c'est très exigeant, il faut être capable de se remettre en question, il faut avoir une bonne relation avec Dieu, parce qu'en cas de conflit c'est mieux d'aller voir le Seigneur puis de prier pour que ce soit lui qui arrange la situation. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en cas de conflit, quand ça va pas, c'est clair déjà qu'il faut énormément parler, énormément parler. Et quand on voit que même quand on parle, ça change rien, ce qu'il faut simplement faire, vous allez gagner énormément de temps en faisant ça, c'est vous mettre dans votre chambre et vous prier. Surtout si l'autre n'aime pas trop parler, ça peut être compliqué. Après, ça peut même passer par un conseiller conjugal, hein, il n'y a aucune honte à aller voir un conseiller quand on est chrétien. Donc pour vous rassurer, plus le temps passe, mieux ça va. On a commencé à trouver comme ça un peu un équilibre. Donc il y a des choses sur lesquelles moi j'ai appris de lui, où je fais plus attention, voilà, à être peut-être un peu moins laxiste sur certaines choses. Et lui, il a appris en étant un peu plus cool sur certaines choses. Donc il faut aussi savoir lâcher de la bride, hein. Faut pas toujours tenir tête en se disant non, non, de toute façon c'est moi qui ai raison, donc tu plies et puis basta, ou voilà quoi. Il faut aussi faire preuve d'humilité, savoir se remettre en question, accepter aussi les remarques de l'autre, pas toujours chercher à se justifier ou à penser que c'est nous qui avons raison. Donc c'est en ça que je vous dis que c'est vraiment exigeant, hein. Il faut savoir encaisser aussi. Mais ces phases-là sont essentielles pour Dieu parce qu'en fait il va nous polir au travers du couple. Et c'est comme si on était deux pièces de puzzle très très différentes au début et où les côtés ne pouvaient pas du tout s'emboîter avec les côtés de l'autre pièce de puzzle. Et Dieu, au travers des petits conflits, au travers des petites difficultés qu'on va rencontrer, va permettre aux côtés de chaque pièce du puzzle d'être parfaitement adapté à la deuxième pièce du puzzle pour que justement les deux pièces puissent s'emboîter, s'adapter l'une à l'autre parfaitement. Et en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Le couple, c'est la meilleure thérapie qui soit au monde. Vous pouvez avoir tous les psys que vous voulez. Le couple, voilà, vous êtes dans le terrain, quoi, sur le terrain. Et là, vous n'avez pas le choix que de travailler sur vous, quoi. C'est aussi un merveilleux témoignage quand un beau couple qui est soudé, uni, qui a su surmonter ensemble les difficultés fonctionne et tient dans la durée. C'est un magnifique témoignage auprès de l'entourage et des gens qui vous côtoient. Le couple est très très attaqué par Satan, parce qu'il ne supporte pas ce que Dieu a mis en place. Donc en fait, quand les conflits surviennent, il faut en fait vraiment se dire, moi c'est ce que je dis à mon mari pour des fois que ça apaise les tensions et qu'on arrête de se chamailler. Je lui dis, mais en fait c'est comme si Satan était notre adversaire et au lieu de se battre l'un contre l'autre, parce que c'est ce qu'il cherche à faire, on doit être une équipe soudée, très soudés, qui cherchons à lutter contre Satan en fait, contre notre ennemi, et non pas l'un contre l'autre. On ne doit pas être divisé, on doit être vraiment main dans la main, une équipe forte qui se soutient dans les difficultés pour terrasser notre ennemi. Aujourd'hui, les couples ont tendance à se séparer, la société encourage fortement ça, à se séparer dès qu'il y a une difficulté, dès que ça devient trop difficile. Oh, je vais aller voir ailleurs, je vais me mettre avec quelqu'un d'autre, j'aurai plus ces mêmes problèmes-là, mais c'est complètement faux en fait. Si vous preniez un couple qui s'est rencontré, vous reprenez le même couple 10 ou 15 ans plus tard, et ils n'ont jamais eu de difficulté, jamais de problème, jamais d'engueulade. Est-ce que vous pensez que vous allez voir ces personnes différentes? C'est-à-dire, est-ce qu'elles auront évolué? Est-ce qu'elles seront meilleures dans leur caractère? Est-ce que Dieu aura pu les travailler? Moi, je pense pas. Vous prenez le même couple. Ils ont eu des disputes, ils en ont bavé, ils ont eu des épreuves. Mais malgré ça, ils auront fait équipe face à Satan et ils auront été polis par Dieu au travers des disputes, des difficultés, tout ça. Vous les retrouvez 10 ou 15 ans plus tard, ils seront sûrement plus patients, plus bienveillants, plus dans la douceur, plus dans l'écoute, plus dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et voilà, en fait, c'est vraiment ça. Donc, les difficultés, c'est un bien pour le couple. Un couple qui n'a pas de difficultés, son amour ne sera jamais éprouvé. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le couple, quand on est marié,
on fait le choix d'aimer l'autre coûte que coûte. Même quand les sentiments partent, commencent à des fois s'étioler, quand la phase de séduction, de passion est partie, c'est malgré ce caractère qui des fois m'énerve chez lui ou chez elle, je décide de continuer à aimer cette personne parce que devant témoin, lorsque je me suis mariée devant Dieu, j'ai fait le choix par mes paroles j'ai décidé de choisir cet homme ou cette femme. Donc on ne peut pas rompre ce contrat et cette promesse comme ça, même si des fois on peut penser à se dire si ça continue, moi je vais me séparer de cette personne et voilà quoi, parce que j'en peux plus. Il y a des phases où on se pose cette question et ben là il faut crier à Dieu et lui dire aide-moi parce que c'est trop difficile, humainement parlant, j'y arrive plus. Mais les difficultés sont normales et au contraire c'est même presque un signe de bonne santé de votre couple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.